Bonsoir et bienvenue sur Sporting Club de Bemao TV. Très heureux de vous retrouver sur nos deux plateformes. Notre page Facebook Sporting Club de Bemao et notre chaîne YouTube Sporting Club TV. Nous sommes vendredi 11 février 2022. Merci infiniment d'être avec nous et merci également parce que vous êtes de plus en plus nombreux à abonner avec nous sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc, continuez à abonner avec nous et surtout, continuez à nous aider et surtout, continuez à partager nos différentes publications. Donc, comme vous le savez, cette plateforme est donc consacrée à toute l'actualité sportive du Sporting Club de Bemao, votre club. Donc, cette semaine, il y avait les séances d'entraînement qui ont été reprises depuis lundi avec la catégorie senior orchestrée. Les entraînements sont orchestrés par Stéphane Francis, le coach principal. Et la Régionale 3 également avait repris les entraînements parce que toutes nos catégories ont pratiquement joué ce week-end. Donc, toutes nos catégories ont été en activité, mesdames, messieurs. Donc, sur les autres catégories, vous aurez dès lundi une vidéo consacrée aux autres catégories. Mais ce soir, on va rester sur l'actualité de l'équipe régionale 3 et l'équipe senior qui est donc en régionale 1. Donc, en parlant de l'équipe senior de la Régionale 3, vous aurez tout à l'heure compte rendu avec Kelly Benoît, le coach principal de cette catégorie de la Régionale 3 qui va faire un peu les bilans du début de saison de cette équipe de la Régionale 3 et la Régionale 1 qui avait eu sa première victoire contre la Juventus de cette année, 1-0. Donc, depuis lors, cette équipe a gagné en confiance et en maturité, nous a dit Marc Melgar, le directeur sportif. Et on a interviewé également Jean qui est arrivé début de saison dans cette équipe du Sporting Club de Bemao. Mais comme toujours, je vais vous laisser avec Stéphane Francis qui va faire le compte-rendu de la semaine. Et surtout, vous allez regarder également cette interview que nous avons réalisée à Kelly Benoît qui est le coach de la Régionale 3. Sans oublier Marc Melgar et surtout Jean. Et lui, il a répondu à nos questions. Donc, je vais vous laisser de suivre ces interviews et moi, je vous rejoins tout de suite pour la fin de cette vidéo. On l'a vu, Julien en a parlé dernièrement, déjà par rapport à nos suspendus, donc on ne les aura pas ce week-end. Donc 3 suspendus, Adi, Marvin et Lucas. On récupère Cabrini qui lui revient d'un retour de 5 matchs de suspension qu'il avait écopé l'année dernière. Donc il avait fait officiellement aucun match avec nous cette saison. Donc c'est un grand retour. Et puis c'est un joueur qui est important pour nous. Bon, on a quelques joueurs qui sont encore sous Covid. Et puis d'autres malheureusement qu'on ne voit plus. Donc c'est dommage. Voilà, sur le papier, un bon effectif, mais on n'a jamais vraiment eu la chance d'avoir tout le monde en même temps et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage comme tu dis Joly parce que malheureusement on a un groupe de 28 joueurs, donc ce qui veut dire qu'on a doublé voire triplé chaque poste. Et moi j'estime qu'une concurrence saine, ça fait progresser normalement les joueurs. Malheureusement certains peut-être mentalement ont lâché un petit peu, la concurrence leur a fait peur, donc tant pis pour eux malheureusement. Et puis on fera avec. Donc c'est l'avant-dernier entraînement pour le match de dimanche contre la Resta. Donc le plan de bataille, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Bon, ce soir on était une quinzaine à l'entraînement. On a eu une spécifique gardien. Ils étaient 4 à travailler. 4 avec eux, donc c'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Donc non, le plan de bataille il n'a pas changé. C'est aller chercher les points le plus rapidement possible. On sera à domicile dimanche. Donc l'objectif c'est de prendre 4 points chez nous. Pour prendre les premiers 4 points à domicile parce que voilà. Même si la semaine dernière on a pris 4 points
à domicile, mais c'était à l'extérieur. Ouais, voilà. Voilà, c'était comme ça. Donc oui, voilà, offrir déjà 4 premiers points à domicile pour nous, pour le public, et puis être capable d'enchaîner une deuxième victoire de suite. Hein. On sait très bien que les places pour le maintien vont être chères, donc ne pas perdre trop de points en ce début de saison, et puis aller rapidement chercher ce qu'il y a à prendre. Merci beaucoup Steph, rendez-vous dimanche. Si Dieu veut, je te remercie Joly. Merci beaucoup. À toi. Ouais. Bonsoir, bilan très mitigé. Bilan très mitigé, on a déjà joué 3 matchs de championnat, une victoire et 2 défaites. Du coup, on avait des petits problèmes administratifs qu'on a résolus ces derniers jours. Et puis sinon, le travail continue, on continue de travailler avec les jeunes. On est parti sur un cycle de 3 ans. Donc on a le temps, on n'est pas pressé, step by step, on continue le travail et puis on avance chaque jour dans notre processus. Donc, ce soir, ils sont nombreux à participer à l'entraînement. C'est très rare de voir autant de joueurs participer à l'entraînement et au toit. Effectivement, on a récupéré quelques anciens, on a récupéré aussi les blessés. Il y avait des retardataires au niveau administratif, donc ça a été réglé. Maintenant, on a un groupe assez fourni, on a un groupe assez étoffé, donc on espère que ça va continuer ainsi. Et avec les ouvrages, tout le confinement, les restrictions et tout ça, on a mis en place une organisation qui est respectée par les joueurs, donc ça fait très plaisir de voir autant de joueurs à une séance. Donc on passe les doigts pour que ça continue. C'est quand le prochain match de la Rétan? On joue dimanche matin au Moule, contre le CSM à 8h30. Donc le CSM, ça va être un client assez compliqué. Oui, le CSM c'est du costaud, surtout qu'il y a une petite rivalité entre les deux clubs. Ouais. Donc ça date depuis les années 90 et puis même avant. Du coup, ça sera un bon match. Ça sera un match test. Donc on va voir le travail qu'on fait depuis quelques temps. Si ça porte ses fruits, mais on prend nos joueurs, on prend au staff, au club. On a les moyens mis à disposition, donc on va continuer à travailler et puis on verra bien. Mais on est confiant. Merci beaucoup. On va essayer de continuer sur cette lancée. Le but c'est d'enchaîner des victoires et ne pas avoir de défaites. Ouais. Donc enchaîner des victoires, ne pas avoir de défaites. Donc la première victoire c'était contre la Juventus de Sainte-Anne. On a vu beaucoup d'envie et on a l'impression que l'équipe après les 2 premières défaites a gagné en maturité. Oui, l'équipe a gagné en maturité et là je vois une solidarité, donc c'est bien. On dit toujours la victoire amène la cohésion, donc c'est ce que je vois, donc je les encourage à continuer. Donc la séance de ce soir c'est l'avant-dernière avant le match de dimanche. Donc l'effectif est au complet. Ce soir non, il y aura toujours quelques absents parce qu'il y a le travail aussi. Et malheureusement, il y a certains qui travaillent le soir, donc c'est pas évident. Et là, bon, je vois qu'il y a quand même du monde, donc c'est déjà pas mal pour la préparation du match. Et même pour la E3, les joueurs sont présents, sont nombreux à l'entraînement. Ah ouais, on a compté 24 joueurs en E3 ce soir, c'est quand même pas mal, ils sont motivés. Donc on verra ce qu'on va faire. Il y a le coach Kelly qui est quand même là, il motive sa troupe parce que c'est un meneur d'homme avant tout. Et pour l'instant ça va, je suis satisfait. Donc d'où vient cette satisfaction selon vous? Je sais pas, c'est que le club grandit déjà et ça fait quand même plaisir. Donc pour moi je suis satisfait parce que je vois qu'il y a beaucoup d'évolution, il y a la cohésion, que les dirigeants se comprennent et puis ça se passe bien. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. Merci. Je suis revenu en Guadeloupe pour un peu transmettre ce que j'ai appris au petit niveau où j'ai joué. Donc on a fait une bonne séance de spé avec des coachs qui sont super. Donc c'est une bonne séance spécifique. Donc, vous êtes arrivé il y a début de saison dans cette équipe du Sporting Club de Bemaro. D'abord, parlez-nous un peu de vous, de votre expérience. Non, je suis arrivé au Mercato là, parce que moi je suis rentré, ça fait 2 ans en Guadeloupe, parce que je vivais dans l'Hexagone. Ouais. Et là je suis rentré en Guadeloupe juste après le Covid en 2020. Et je me suis entraîné un peu avec l'AS Gosier, quelques entraînements, et après j'avais des occupations qui font que j'ai dû arrêter. Et là maintenant j'ai rejoint le Sporting là, parce qu'il y avait un besoin de gardien de but et d'encadrement des jeunes. Moi comme je disais, j'ai joué ici, c'est fini, je suis là pour encadrer les jeunes ici. Et c'est très bien, on s'entend très bien, on discute très bien, on a des bons coachs en plus de ça.
Donc moi j'ai été formé au FCMS, où je suis resté 3 ans et demi. Après je suis parti en Italie, j'ai voyagé un peu en Europe, j'ai fait l'Angleterre, l'Espagne. Et après je suis revenu en France où j'ai joué 4 ans en CFA à la FC Compiègne. Donc c'était une belle expérience aussi. Et après bon, je suis redescendu, je passé le diplôme d'entraîneur et maintenant je suis rentré au pays, je suis Sporting, je vais des Sporting. Et vous avez pratiquement 3 gardiens avec vous. Déjà, dites-nous comment vous les sentez dans la décision de travailler, s'ils sont réceptifs. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont des qualités et ils ont envie de travailler, et ils ont envie d'apprendre. Donc ça c'est très bien. Ce sont des jeunes, moi j'ai 41 ans, je transmets l'expérience. Je leur dis, je suis un compétiteur, je suis là aussi pour jouer, mais je me mettrai pas en concurrence avec vous sur tous les aspects. Je vais transmettre mon savoir. Ouais. Depuis que je suis arrivé, je fais que ça. Je leur parle tout le temps, je leur explique, je les booste, je les encourage, je les corrige avec l'aide des coachs, on les corrige et ça se passe très bien. Et ça se voit dans les séances parce que vous communiquez beaucoup avec eux. Je communique beaucoup avec eux, moi je les corrige tout de suite. Mais en pleine séance, un truc, je les corrige, je leur dis tout de suite que ça c'est comme ça, positionnement, 3 quarts, le petit pas des groupes. Et ça se passe très bien, vous avez pu le remarquer. Ouais. Ils écoutent, voilà, et on discute, et je leur ai dit tout à l'heure encore en discutant. Et les gars, c'est pas de la prétention, je suis gardien de but comme vous, compétiteur comme vous, mais moi c'est fini pour moi. Donc je vous aide, je vous transmets. C'est des bonnes augures pour la suite de la saison. Ah mais j'espère bien, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Ok, pas de problème. Voilà pour toute l'actualité de l'équipe première, l'équipe senior masculine et la réserve. Donc, moi, je vous retrouve pour une autre vidéo d'ici lundi pour parler des autres catégories parce qu'on a des vidéos bien spéciales pour les autres catégories. Donc, avec David Love, lundi, on fera le point sur les autres catégories. Mais vous avez bien vu avec moi les propos de Stéphane Francis, le coach principal de l'équipe senior, qui vous a donné les nouvelles de l'effectif. Marc Melga qui a parlé de sa satisfaction pour cette victoire du Sporting, en tout cas contre la Juventus de Sainte-Anne. C'est la première cette saison. On a fait le bilan également avec Kelly Benoît qui est le coach de la réserve. Et sans oublier Jean qui est donc arrivé cette saison dans cette équipe du Sporting Club de Bemao. Donc, un prochain rendez-vous avec moi pour l'actualité du Sporting en vidéo, ce sera lundi. Et moi, je vous donne rendez-vous dès dimanche à 15h15 pour le match en direct entre l'Arinsta et la formation du Sporting Club de Bemao. Ce match est donc prévu à Bemao à 15h15, prise d'antenne. Donc, le match sera en direct sur Total Sport. Donc, merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. On se retrouve à très vite sur votre chaîne Le Sporting Club TV.